Benjamin. Alors, donc à 1000 Elo, vous vous développez quand même un peu mieux, mais de temps en temps, ça s'arrête, quoi. C'est-à-dire qu'au début, vous développez bien, et puis il y a quand même un moment où vous arrêtez. Non, développez-vous jusqu'au bout. Ça, c'est pas un développement classique, on va dire ça. Ah, t'aimes bien les fianchettos, pourquoi pas? Ça, c'était assez défendu, ça, hein, c'est une perte de pion totale. Quelle peut être ton idée à pousser ce pion? Interroge-toi. C'est quoi ton idée? Moi, je te dis de te développer. Je te dis de te développer, mettre une tour ici, et là ensuite tu pousses. Et pourquoi tu veux pousser, commencer à casser des choses? C'est à part si tu as un intérêt tactique immédiat, mais je vois pas de pièce perdue là. Enfin, outre le fait que tu as perdu un pion, c'est quoi ton intérêt? C'est lui qui est le plus développé. Il a les blancs, il a bien joué, il est beaucoup mieux développé que toi. Beaucoup, beaucoup mieux développé que toi. Tu as fait trop de coups de pion en fait dans l'ouverture. Et du coup, naturellement, lui, il en a profité pour sortir ses pièces. Non, rock, c'est tout. Simplifie-toi la vie, tu vois? Ah ouais, non, mais là, ça va pas. Encore un coup de pion. Ça peut pas être bon. D'accord, donc t'es à 1000, mais tu vois, ton adversaire a beaucoup mieux compris qu'il fallait développer les pièces au début. Beaucoup mieux compris. Il le fait beaucoup plus vite que toi. Et donc, du coup, ben, il a une avance au début. C'est toi qui es un petit peu en péril au début. Ok? Alors, t'attaques deux fois un cheval, pourquoi pas? Il échange. Non, enfin, tu te développes. Tu doubles, c'est très très bien. Rien qui tombe là? Non, pas encore. Alors, là, si tu fais ça, c'est que tu estimes que tout est bien placé, que toutes tes pièces sont bien placées. Et c'est pas faux, hein, toutes tes pièces sont assez bien placées. Est-ce que tu peux trouver une meilleure case pour ta dame? Bah, ta dame, elle est pratique parce que quand même, elle tient un petit peu, pardon, elle tient un petit peu ce cheval. Donc elle est pas si mal placée. Est-ce que tu peux trouver une meilleure case pour tes tours? Tu vas me dire, ben non, c'est pas la peine que je trouve une meilleure case pour mes tours, vu que elles sont déjà sur la colonne ouverte. Alors t'as pas tort, mais peut-être que tu peux te permettre, tu vois, d'être encore plus actif avec ta tour. D'accord? Ou alors peut-être que tu peux te permettre, une fois que tu as bien protégé l'espion, peut-être que tu peux te permettre d'être encore plus actif pour ton fou. Alors attention non, parce que là ça va tomber. Mais tu vois, tu peux commencer à te dire, attends, moi je vais essayer d'être plus actif, encore plus actif avec mes pièces. Ok? Ok, d'accord, pourquoi pas. Et maintenant tu fais quoi? Tu as fait tous ces coups pour ça, et maintenant tu as gagné quoi? Moi j'aimerais que tu me dises, tu vois, est-ce que tu as avancé le pion parce que tu savais plus quoi faire? Ou est-ce que tu as avancé le pion pour se trouver, en plus tu as laissé faire, hein, pour se retrouver dans cette position-là? Si tu te retrouves dans cette position-là, est-ce que réellement tu es mieux qu'avant? Moi je pense pas. Alors tu vas me dire, ah oui, mais attends, je vais prendre le pion. D'accord, mais il le reprend. D'accord? Donc, alors non, il y a la tour en l'air. Mais si c'est ça ton idée pour mettre la pression sur le fou, pourquoi pas? Mais note que son cheval, il est bien, bien mieux placé ici. Bien, 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 bien mieux placé. Et en plus, il défend le fou. Ok? Alors, bon, j'imagine que tu vas prendre le pion, c'est ça? Ok, donc là, il prend un peu peur. Mais en tout cas, il y a tout qui tient. Enfin, je crois, ouais. Pas de blague. Prise ici. Prise ici. Il n'y a pas de mat. Il n'y a rien. Donc tu vas lui prendre le pion, j'imagine. Voilà. Alors attention, hein, quand tu prends un pion mais qu'il y a des découvertes, il faut vraiment que tu fasses attention, hein. Ça peut faire mal, ça, hein. Là, il y a tout qui tient, lui, hein, chez lui. Tout qui tient. Il peut t'enlever, il peut t'enlever l'une de tes pièces principales. Fais attention. C'est ce qui fait. Ah d'accord, t'as laissé la dame. Pourquoi pas? T'as encore pas mal d'activités, mais je pense qu'il est en avance. Donc là, très vite, hein, tu peux pas perdre de temps, hein. Faut échanger la tour pour changer ça en dame, hein. Alors c'est bien, ouais, tu soutiens, mais si il vaut mieux qu'il ait plus de tour, quoi. Ça va mieux se passer. Là, ça va être de plus en plus difficile, je pense. Ah bah non, ah bah non, t'avais tout fait pour. Enfin, je pensais que t'avais tout fait pour. Ça c'est une opportunité manquée, c'est dommage. Alors là, est-ce que c'est équilibré, une partie comme ça? Une partie comme ça, je dirais que les, euh, les noirs ont l'avantage. Alors, ils ont l'avantage pourquoi? Bon, déjà parce que matériellement, ils ont un pion de plus et parce que deux tours, c'est mieux qu'une dame et parce qu'ils ont du temps aussi. S'ils avaient 30 secondes, je dis pas, mais là, ils ont du temps. Donc, le fait qu'ils aient tous leurs pions du même côté,
ils vont éviter que les blancs vont se faire un pion passé de l'autre côté de l'échiquier. Donc ça va être très facile pour eux de défendre. Leur fou sera tout le temps bien placé sur cette diagonale. Il défendra le roi, il attaquera le roi. Donc c'est un truc, c'est peut-être même gagnant, hein. Mais vous devez pouvoir méditer un petit peu cette position. Y a pas ah non, c'est dommage. Regarde, les échecs, c'est bien si ça te sert à quelque chose. Si ça te sert à rien, bah tant pis, c'est pas le moment de faire échec. Tu vois? Qu'est-ce que tu gagnes à faire un échec? D'accord, il y a un échec, mais qu'est-ce que tu gagnes? Il a 10 minutes, tu as 12 minutes. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes rien, tu vois? En plus, tu as toujours un fou qui se balade dans la nature. Alors que si tu prépares, tu vois que là, l'échec, il fait beaucoup plus mal. Ok? Donc, tu n'as aucun intérêt à jeter tes as comme ça, juste pour ramasser des 2 de trèfle et des 5 de trèfle. D'accord? Un échec, c'est un peu un as, tu vois, que tu mets. Il y a des manières de l'utiliser qui sont plus performantes que juste de faire un échec parce que tu peux faire un échec. Ok? Voilà. Et du coup, ton fou, il vient trop tard. Ouais. Attention, là, tes 3 pièces ne se protègent pas. Là, tu peux être potentiellement assujetti à des attaques, quoi, tout simplement. D'accord? À des fourchettes. Hop, c'est bien. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Je pense qu'au début, tu te développais pas assez vite. Tu as fini par te développer. Développe pas assez vite. Et deux, ça s'est joué encore une fois aux pertes de pièces directes, hein. Donc ça reste quand même le plus gros sujet, je pense, même à 1000 Elo. Donc vous vous développez mieux, ça c'est bien, mais vraiment vous pouvez vous développer beaucoup plus vite. Il y a peut-être un truc un peu plus intéressant, c'est oui, donc au début, arrête de faire des coups de pion pour rien. Développe-toi tout simplement. Et c'était donc là, je sais pas, ce que c'est ton pion, c'était peut-être te venger sur ce pion-là, j'imagine. C'était peut-être ça ton idée. Note que ce cheval, il est très 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 bien passé. Et il aurait mieux réagi. Je suis pas sûr que ça aurait suffi. Ce que tu viens de faire là, ça s'appelle une minority attack. En fait, quand il y a 3 pions contre 2, c'est pas du niveau de la chaîne, là, ce que je te dis. Quand il y a 3 pions contre 2, en fait, le fait de balancer ces 2 pions contre les 3, il y a de bonnes chances, c'est pas sûr, hein, mais il y a de bonnes chances qu'au lieu de se retrouver avec un pion passé, ce qui devrait se passer si on avait une finale de roi, bah là, effectivement, il se retrouve avec un pion passé. Et là, en fait, il va se retrouver avec un pion tout seul, passé peut-être, mais qui va être sous le feu des attaques de tout le monde. Donc là, c'est ça quand on parle d'une attaque de minorité, c'est on a moins de pions, mais on les utilise pour exploser la, la solidité des pions adverses pour qu'il reste après à la fin une faiblesse. Salut, hier dans l'analyse d'abonnés, j'avais pas le temps d'en faire assez. Allez, on va en prendre encore un dernier. Allez, Hyacinthe. Ok, ça se développe. Tu vois, là, tu échanges. C'est rien, hein. Ça peut te sembler être un détail, mais il conteste un fou. Bon, pourquoi pas, il a bien raison. Est-ce que tu trouves un coup qui évite de perdre ton développement? Regarde, là, tu as une pièce développée, une pièce développée. Et le coup d'après, donc là, et c'est à toi de jouer, hein. Le coup d'après, pareil, c'est à toi de jouer, sauf que lui, il a une pièce développée, toi, t'en as 0. Quand tu te développes au début, pose-toi la question, si tu peux, hein, pose-toi la question de te dire, mais est-ce que j'ai une manière pour garder une pièce développée? Alors, par exemple, allez, un truc qui marche pas, par exemple, tu pourrais mettre ton cheval ici. Si tu mets ton cheval ici, qui mange et que tu remanges, bah, tu vas rester avec une pièce développée, lui 0. Alors, ça marche pas parce que d'abord, il va te prendre le cheval et tu vas avoir des problèmes. Ok, donc ça marche pas. Donc, peut-être que tu peux essayer, par exemple, de faire ça. Pas ta reine pour sortir ta reine, mais ta reine pour dire que si lui, il échange, bah toi, tu te retrouves avec une pièce sortie. Tu vois? Donc si tu peux faire ça, essaie d'y penser. Ok. Alors je sais, ça fait peur, tout ça, machin, etc. S'il te plaît, regarde, une des raisons pour lesquelles t'es 1000, c'est que bon, tu respectes pas encore assez bien les principes de la chaîne, tu laisses trop de pièces en l'air, etc. Mais regarde, pour le développement, pose-toi la question, dis-toi, mais est-ce que ça, c'est un coup de développement? Est-ce que ça, c'est un coup de développement ou pas? Ce pion, il est protégé. Ce pion, il est attaqué. Ce pion, hop, il est protégé par le cheval. Ce pion, par contre, il est attaqué. Premier truc que tu devrais voir, c'est ça. Si tu dis, oulala, il va manger ce pion. Bon.
Deuxième truc, est-ce que ça, c'est un coût de développement? Ben non. Trouve-moi un coût de développement. Trouve-moi un coût de développement. Et là, le coût de développement qui crie, c'est bouger ce pion. Si tu bouges ce pion, non seulement tu défends ici, tu défends cette case, mais en plus, tu vas pouvoir commencer à sortir ton fou, tu vois? Donc pense au développement avant de manger les pions, prendre les pions. Tout le monde, absolument tout le monde est au garage. OK? Et en plus, tu as perdu un pion, c'est quand même pas très agréable. D'accord? Donc il va falloir très vite que tu fasses quelque chose pour te développer. Il faut que tu commences à être bien actif. OK, c'est pas mal. Note que ça, c'est encore plus actif. Si tu mets ton cheval ici, tu ouvres ta dame. Si jamais il prend, bah, attends, génial, tu as développé une tour, tu as développé un cheval, tu vas te retrouver avec 2 pièces développées contre zéro. Et je peux comprendre que ce soit, abstrait, quand on vous dit, tu as 2 pièces développées plutôt que zéro. C'est pas que tu vas gagner, c'est pas parce que tu as 2 pièces d'avance dans le développement que tu vas gagner ou que lui va perdre ou et cetera. C'est pas un gain direct. Faut être subtil un peu quand on discute aux échecs. Faut être subtil parce que tout dépend de la position et à chaque fois que je vous donne un conseil, vous pouvez me trouver une position et dire: «Ah oui, mais là, tu vois, en appliquant le conseil, ça marche pas». Non, il faut être un peu subtil. Il faut se dire que c'est pas un gain immédiat, c'est juste que tu peux concevoir que d'avoir 2 armes ou deux corps d'armée ou 2 bataillons de plus sur le champ de bataille, eh ben, hem, pendant un temps, à moyen terme en tout cas, tu vas avoir une initiative. Et si tu as une initiative, ben, peut-être que tu vas arriver ou peut-être que tu vas pas y arriver, mais peut-être que tu vas arriver à gagner quelque chose, à gagner un petit avantage. En tout cas, il y a un risque pour l'adversaire. OK? Donc ça, mais pourquoi pas, c'est un coup de développement, mais tu perds encore un pion. OK, décidément, tu veux pas échanger les rênes, hein. OK, pourquoi pas. Attention, ça s'est attaqué. Comment tu vas faire? D'accord. Développe-toi. OK, développe-toi. OK. OK, c'est bien, tu te développes. C'est bien, mais ce cheval, il est sorti déjà. Qu'est-ce que tu vas gagner à faire ça? Je sais pas ce que tu vas gagner. Un coup peut-être plus logique, c'est ça, par exemple. Au moins, tu attaques 2 fois le pion, tu vois? Tu fais quelque chose. Un coup plus logique, c'est ça. Tu mets ta tour sur une colonne ouverte. Un coup plus logique, c'est ça, dame ici. Tu commences à prendre une colonne semi-ouverte avec ta dame, tu mets la pression sur ce pion, tu permets ensuite de mettre ta tour ici, ta tour ici. Si tu fais ça, tu vois, si tu perds du temps à faire ça, il faut qu'il y ait une raison, en fait. Tu vois? Il faut qu'il y ait une raison valide pour le faire. OK. Alors, ça, c'est l'un des trucs les plus dangereux du monde. Plus dangereux du monde. Il peut t'arriver que des problèmes avec ça et l'avantage que ça a, c'est que ce soit sur le court terme, attaque de ton roi, ou même long terme, une fois que les dames sont échangées, ça peut être extrêmement pénible. Donc là, ton obsession, ça devrait être de dire: «Comment je perds ce fou? Comment je pars ce fou? Comment je pars ce fou? Comment je pars ce fou?» Donc tu me trouves n'importe quoi, mais il faut parer ce fou. Par exemple, je m'attends à ce que tu fasses un truc comme ça et tu remets le fou ici, par exemple, d'accord? Il faut éviter les affaiblissements comme ça, hein, tu vas avoir des soucis. Et en tout cas, il faut que tu luttes contre ce fou, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, ça, par exemple, hein. Ça, tu échanges les tours. Une fois que tu as échangé les tours, gentiment, tu vas remettre ton fou ici. Mais il faut que tu pares ce fou qui est pointé sur ton roi et qui va t'embêter maintenant, dès maintenant, pour les menaces de mat et aussi pour la finale. Bon, c'est bien, hein, tu es actif, mais vous simplifiez vraiment pas la vie, hein. Là, tu vas le mater, je pense. Ouais, bien joué. OK, donc c'est pas mal, tu vois? C'est ce que je vous dis, again and again, hein. C'est que tactiquement, vous trouvez plein de trucs, vous avez des idées et tout et cetera, vous trouvez des attaques, mais vous êtes beaucoup trop dans l'attaque et vous voyez pas le mouvement ensemble de l'armée. En fait, vous lancez les forces un peu à l'attaque en espérant, parce que j'appelle ça de l'espoir, je pense qu'il y a pas d'autre mot, en espérant que l'adversaire n'a pas de ressources. Niveau. Si vous voulez pas stagner à 1000, vous devez apprendre à respecter les principes que je vous dis. C'est pas des principes, c'est pas des conseils que je vous donne, je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est des trucs, vous êtes obligé de passer par là si vous voulez augmenter. D'accord? Donc il faut vraiment que tu apprennes à développer tes pièces. Tu le verras. Quand tu seras 1200, tu développeras mieux. Et quand tu seras 1400, tu développeras encore mieux. Tu dois d'abord mettre tout ton armée en mouvement. D'accord? Les tactiques comme ça, c'est satisfaisant et c'est bien d'avoir, tu vois, d'en avoir sous le pied, mais ça suffira pas en fait si tu veux, arriver à un niveau correct. OK? Allez, à bientôt, je vous laisse.